Contact. Pourquoi le débat en France, et pas qu'en France, on pourrait dire dans les pays occidentaux, en tout cas en France, aux États-Unis, pourquoi le débat sur l'identité, les communautés, le vivre ensemble, il est si électrique? Pourquoi tout le monde se met sur la gueule? Un pays comme la Pologne, il est aussi traversé de conflits sur qu'est-ce que la tradition, vers où on va, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait de l'héritage communiste, est-ce qu'on balance tout, est-ce que il y a quand même des choses, tu vois, et des personnes à garder. Est-ce qu'on se dirige vers un modèle progressiste à l'occidental, notamment tu vois, sur des questions comme les droits des femmes, ou est-ce que on reste une société traditionnelle, catholique, tu vois, attachée à un certain nombre de schémas? Donc finalement, ça traverse nos sociétés. C'est pas nouveau. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Déjà, c'est qu'il y a tout qui traîne depuis des années. Tu vois, la question des quartiers en France, elle traîne depuis 40 ans, 50 ans. Tu vois. La question des ghettos aux États-Unis, elle traîne depuis plus que ça. En fait. Donc tu as des problèmes qui sont largement enquistés. Tu as des réseaux sociaux qui rendent ces trucs et Internet de plus en plus visibles et de plus en plus... insupportable. Ouais, exactement. Ouais. Insupportable, polarisé, puis tu les vois, et puis en fait, ça suscite... Dans le cas français, hein, il y a aussi quelque chose... On revient à la minute lecture, l'archipel français de Jérôme Fourquet. Ouais. Super bouquin, parce qu'il objective à travers des données un tas de choses que intuitivement on sent ici et là. C'est que en France, le truc du récit national, le roman national, machin, c'est trop abstrait, c'est trop, tu vois, on n'a pas tous la même définition du roman national. Ouais, mais c'est un truc dont les éditorialistes et les politiques parlent, mais qui en fait touche pas la population. Ça touche pas la population. En revanche, ce qui touchait la population à l'époque, c'est que tu avais des identifications très fortes autour de 2-3 pôles en fait en France. Et les deux d'entre eux, c'était quoi? C'était l'Église catholique et c'est le Parti communiste. Les deux ont de fait quasi disparu. Les deux ont de fait quasi disparu. Ouais. Tu avais une transcendance qui était sacrée dans un cas, laïque dans l'autre, mais il y a une espèce de truc de tout le monde en fait, tout le monde est le bienvenu, et avec l'idée d'améliorer les choses, et puis des dispositifs très concrets, tu vois, des villages vacances, des activités pour les gamins, et je pense que quand ces trucs-là s'effondrent, bah, la nature elle est à horreur du vide, donc ça ressuscite, ou ça hystérise des débats, des trucs qui étaient un peu mis sous cloche, sous couvercle, où ces facteurs unificateurs ont disparu. Et encore une fois, Fourquet le décrit très bien sur tu vois, le séparatisme résidentiel et scolaire des très riches, sur les classes populaires qui choisissent de plus en plus des prénoms anglo-saxons. En fait, c'est créer, encore une fois, ta bulle qui est géographique, sociale, qui te permet de vivre selon ton mode de vie, sans être dérangé par les autres modes de vie. Oui, exactement. Et qui est probablement aujourd'hui qu'on voit nos repères qui s'écroulent, mais on ne sait pas où on va. Et donc c'est totalement mécaniquement fatal que ça se passe comme ça se passe aujourd'hui. Tout à fait. Et donc, en attendant qu'il y ait des perspectives de on va vers ci ou on va vers ça. Ouais, complètement. Je pense qu'il y a un peu cette absence de commun. Donc du coup, tout le monde se rabat sur des trucs plus particuliers. Ouais. Et avec les phénomènes qu'on a déjà, tu vois, déjà décrits, de conflictualité plus forte. Après, elle n'existe partout, c'est pas que les réseaux sociaux, tu vois. Je pense qu'en fait, il y a un truc plus général de... tu sais, tout à l'heure, je parlais de la question de l'ensauvagement et de l'impunité. C'est pas ça le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est qu'on n'est plus d'accord sur les règles qui nous réunissent, tu vois. Voilà, je pense que... Et du coup, on se rabat sur, comme je disais, sur ces identités plus particulières, avec des schémas amis-ennemis, oppresseurs-oppressés, tu vois, victime-bourreau. Ouais, c'est ça. Où voilà, chacun essaie non seulement de trouver sa place, mais tirer vers soi, en fait, un certain nombre d'avantages, tu vois, d'attention.